à tous d'être restés avec nous dans ce dernier quart d'heure d'émission dans lequel il est question de patrimoine. Ne le laissez pas tomber en ruine. Toutes ces maisons qu'on a l'habitude de voir qui partent en morceaux en bord de route, elles font partie du paysage et c'est bien dommage parce qu'il existe des aides pour vous permettre de l'entretenir, ce patrimoine. Des soutiens de l'État, des subventions de fondations, des apports des régions, bref. Est-ce qu'elles sont cumulables? Est-ce qu'elles correspondent à votre situation? Puisque c'est ça le plus compliqué. On va en parler avec nos experts. Si vous voulez leur poser des questions, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 ou sur Facebook. Lisa, vous veillez. Exactement. Sur la page France 3 via Asté, ne laissez pas votre patrimoine tomber en ruine. J'adore cette blague en plus, ce jeu de mots. Célia, et ben voilà, écrivez-nous toutes vos questions. Tout de suite, nos experts. Katia, rebonjour. Vous étiez avec nous en première partie d'émission, en dernière partie pour saluer le travail de l'association Ramen Tati. Mais là, vous êtes avec nous puisque vous êtes la directrice du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Vous êtes également architecte. Donc, double titre, double fonction. Pour vous accompagner, vous êtes venu avec Denis Lorca. Bonjour. Bonjour Denis, vous êtes responsable de la maison de l'habitat durable à la CAPA, donc la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Donc vous êtes les experts, hein. Vous êtes les hommes de la situation, et la femme, pour entretenir le patrimoine. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est compliqué. Généralement, ce sont des maisons reçues en héritage. Au village, à Ouchiagne, hein, par exemple. Tant qu'à faire. Donc des résidences secondaires, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent et beaucoup renoncent à entretenir ce fameux patrimoine. Katia, on a besoin d'un éclairage tout de même sur le fameux patrimoine. Alors le patrimoine, qu'est-ce que c'est? Le patrimoine, c'est tout ce qu'on nous lègue, effectivement, tout ce que nos prédécesseurs nous ont légué comme bien matériel ou bien immatériel. Donc ça va être effectivement la maison de famille au village. Ça peut être aussi le patrimoine, un espace urbain ou un espace villageois, c'est-à-dire une place autour d'une fontaine. C'est également, je veux dire, les savoir-faire traditionnels. Donc tout ça, tout ce qui a forgé notre paysage, tout ce qui fait que notre paysage est tel qu'il est aujourd'hui. Par exemple, en Corse, la civilisation agropastorale a donné une certaine physionomie, enfin une certaine image de notre paysage. Et donc ça participe de notre patrimoine. Le patrimoine, quand on entend patrimoine, il y a souvent, on pense aux édifices prestigieux, églises, cathédrales, châteaux, mais il y a également le patrimoine plus modeste, comme les fours, les fontaines, les lavoirs, qu'on réhabilite beaucoup en Corse, sur lesquels il y a des aides, qui sont souvent du domaine communal. Il y a aussi pas mal de fours dans le domaine privé, qu'on peut réhabiliter également. Et puis entre les deux, entre le prestigieux et la petite construction modeste, il y a les maisons anciennes qui font partie de notre patrimoine. C'est souvent l'architecture vernaculaire, l'architecture que l'on trouve dans nos villages. Alors c'est ça vraiment qui nous intéresse aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour espérer avoir un financement? Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est ça qui intéresse les téléspectateurs, c'est le nerf de la guerre pour entretenir ou rénover ce patrimoine. Alors déjà, il faut savoir définir un certain nombre de termes entre rénover, réhabiliter, restaurer, agrandir même, ou transformer. Tout ça, ce sont des termes bien différents et qui donnent des obligations ou du moins qui... ou des droits. Ou des droits, la terminologie voilà, qui va déterminer l'aide. Selon le choix que l'on fait. Donc... Tout ce qui est rénovation, en fait, c'est apporter du confort, mais c'est aussi un changement esthétique sans prendre en compte le patrimoine d'origine, c'est-à-dire sans prendre en compte les caractéristiques architecturales de base. Ça, c'est ce qu'on appelle la rénovation. La restauration... Alors là, on est dans le cadre d'une réhabilitation d'une grande bâtisse qui est à l'entrée du village de Christinach. C'est durant les travaux. Je crois que... Et donc l'idée, c'est de remettre à l'identique? Alors, réhabiliter, c'est différent. C'est donner du confort, c'est apporter du confort. On peut changer l'aménagement intérieur pour apporter davantage de lumière, abattre des cloisons, changer l'aménagement intérieur. On essaye de le faire quand même avec des savoir-faire traditionnels, des matériaux traditionnels, parce que dans le cas d'une bâtisse ancienne comme ça, si on restaure ou si on réhabilite avec des matériaux, n'importe quoi, c'est-à-dire si on le fait de la même manière qu'on le ferait sur une bâtisse
moderne ou neuve, ça pourrait en fait amener des désordres ensuite dans le bâti. Restaurer, en revanche, c'est très particulier, c'est restaurer à l'identique, c'est avec vraiment les mêmes matériaux, les mêmes techniques, les mêmes savoir-faire, sans surélévation, voilà, c'est vraiment retrouver le bâtiment tel qu'il était initialement. Pour ce qui est des aides, pardon. Excusez-moi, oui. je vous coupe. On a des téléspectateurs qui sont... ça tombe souvent on parle d'indivision. Alors, si une partie veut rénover et que l'autre non, qui l'emporte ? Oh là là. Ah, là, c'est un peu plus compliqué au niveau des aides. C'est vrai que alors, pour ce qui est des aides financières, il faut savoir que, en tout cas, le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, n'aide pas financièrement. En revanche, on a une consultance architecturale tous les mardis et les jeudis au CAUE, 30 cours Napoléon Ajaccio. Donc tous les particuliers qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire quand ils ont il y en a. Voilà, il y en a qui sont dans l'indivision, qui souhaitent rénover une partie de leur habitation, de leur maison, peuvent faire appel à nous. Que ce soit pour le neuf comme pour une réhabilitation. C'est gratuit. Donc, et c'est gratuit, absolument. L'essentiel, c'est qu'ils téléphonent avant, 04 95 21 19 48. J'en profite, je donne... On a tout. Voilà, vous avez tout. Et à ce moment-là, on rentre dans le détail. Ça nous laisse le temps, effectivement, d'aborder les problématiques. C'est pas une aide, voilà, cas par cas. C'est pas une aide financière. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, dans le bâti, c'est toujours du cas par cas. C'est jamais... alors, prenons l'exemple de notre téléspectateur. Une bâtisse dont on hérite et qu'on aimerait rendre habitable. Denis, quelles sont les aides qu'on peut espérer obtenir ? Alors, les aides, effectivement, aujourd'hui, sont nombreuses. On parle souvent de complexité, et je comprends tout à fait le point de vue des usagers, parce qu'on se retrouve souvent dans une multitude d'aides, avec à chaque fois des critères très différents, d'ancienneté du bâti, d'éligibilité par rapport à la propriété. Vous parlez d'indivision tout à l'heure, qui peut compliquer effectivement l'accès aux aides ou à certaines aides tout au moins. Donc les aides sont effectivement aujourd'hui nombreuses. Elles existent, il faut en profiter. On est dans une conjoncture qui est assez favorable. Depuis la loi de transition énergétique, on est vraiment sur des obligations de rénovation énergétique pour faire baisser les consommations de rénovation énergétique dans les maisons. Ça, c'est quoi un dispositif, par exemple Aurélie ? Alors, on va en parler tout à fait. Donc, pour faire assez simple, si je peux le faire, on va distinguer deux types d'aides. On a les grandes aides de l'État qui sont un petit peu plus connues aujourd'hui, qui sont le crédit d'impôt sur la rénovation énergétique, le prêt à taux zéro et la diminution de la TVA sur ces travaux-là. Je ne reviens peut-être pas trop dessus, mais on va s'attarder davantage sur les aides qui sont spécifiques à la Corse régionale et qui, à mon avis, sont de deux grands ordres. On trouve notamment en premier lieu les OPA, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, qui sont mises en place par les collectivités. Alors nous, capables, effectivement, on en a une, mais il y en a sur beaucoup de micro-régions en Corse. Donc effectivement, si on parle de la nôtre, on peut parler des autres. Elles sont sur le même principe. Ce sont des dispositifs qui sont limités dans le temps. Donc en général, OPA, sur une période de 5 ans, OPAH, opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui permet d'abonder les aides de l'État par des ajouts des collectivités locales. Donc pour nous, ce sera la CAPA, mais aussi le département, la collectivité. Donc ces aides-là sont plus importantes. On arrive à des taux de subvention de 80% d'un plafond, qui sont quand même très avantageuses, mais qui sont réservées à un public qui est soumis à des conditions de ressources. D'accord. On est bien d'accord là-dessus. Donc du coup, elles sont quand même intéressantes, il ne faut pas hésiter à les engager. Juste un petit appel sur notre priorité, notre part à nous sur la CAPA. On arrive bientôt au bout de ces 5 ans, il reste 1 an et demi pour faire des dossiers. Donc voilà, si vous avez en vue des dossiers, on nous contacte, on prend rendez-vous. Comment on fait pour vous contacter ? On nous contacte à la CAPA, 04 95 52 53 26, c'est mon numéro direct et on est réorienté, il n'y a pas de souci. Voilà, on a tout ce qu'il faut, c'est un numéro central, 52 53 26. Et ça, c'est fait. Voilà, ça c'est fait et on est pris en charge, on est orienté sur toutes les aides disponibles. Si vous n'êtes pas éligible à l'OPA, il y en aura d'autres, on en trouve, il en existe. Ça, c'est la première aide qui est importante sur les OPA. Très vite. Vous avez 30 secondes pour les deuxièmes. Et 30 secondes sur la deuxième qui est importante, qui est une expérimentation qui est mise en place par la région et gérée par les micro-régions au niveau local, c'est effectivement le dispositif Aurélie. Vous en avez parlé. Donc O-R-E-2-L-I. Outil pour la rénovation énergétique des logements individuels. Donc là, c'est une expérimentation en cours qui est très intéressante. On cherche à rénover, on cherche 200 logements pilotes sur toute la Corse.
quel que soit le type de maison, on cherche des maisons très variées, de bord de mer, des maisons anciennes, en pierre, et on veut aboutir à des rénovations exemplaires, BBC Rénovation, bâtiment de basse consommation. Donc les travaux sont très importants, mais pour le coup, on est très accompagné. Ouais, c'est ça qui est important. Voilà, on est très accompagné. Retenir que les démarches administratives sont simplifiées. Les démarches administratives sont simplifiées. On est suivi. On a des organismes de conseil à travers les espaces info-énergie, les maisons de l'habitat et autres qui vont suivre les dossiers de A à Z. Et en prime, pour cette expérimentation, on a une prime qui peut être assez intéressante, qui peut se monter jusqu'à 15 000 € supplémentaires et cumulables avec les autres aides. Ça vaut le coup de se renseigner. Ça vaut le coup de se renseigner. Tout le monde ne pourra pas être éligible. Ça va. Mais il y a des aides régionales importantes. Il faut en profiter, il faut se renseigner. Alors je suis obligée de vous couper, Denis, Katia, parce que nous avons Francesca qui est toujours en direct de Bastia pour le Festival du film italien. Ça s'est passé. D'ailleurs. Alors, toujours ici présent, bien entendu, à Bastia, avec Oreste Saccheli. Bonjour Oreste. Bonjour. Vous êtes spécialiste du cinéma italien et bien entendu incontournable parce que vous participez à tous les festivals ici présents à Bastia. Moi, j'ai une question. Où en est la comédie italienne? On a le souvenir de cette comédie italienne avec des films cultes, des acteurs cultes comme Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Sofia Loren et tout ça. Aujourd'hui, elle en est où cette comédie italienne? Toutes les personnes dont vous venez de parler sont disparues. Pas Sofia Loren. Non, pas Sofia Loren, mais enfin, au moins disparues des écrans. Ouais. Et d'autres les ont remplacées en suivant pratiquement la même tradition, à savoir des comédiens qui interprètent tous des personnages très typés et qu'ils conservent de film en film, par exemple Carlo Verdone, ou bien des scénaristes ou des scénaristes qui écrivent des histoires très précises et des réalisateurs. Et le tout, c'est d'arriver à regarder avec drôlerie, avec un œil, disons, perspicace et humoristique, les tragédies de la vie. La comédie à l'italienne, c'est ça. D'accord. Comment va-t-elle évoluer en ce moment? Justement, il y a de jeunes réalisateurs qui entrent en lice. Comment est-ce qu'elle évolue? C'est autre chose? C'est plutôt la comédie dramatique? C'est quoi? Alors, la comédie dramatique, je dirais, elle a toujours été dramatique, la comédie italienne. Je crois que c'est le genre où il y a le plus d'enterrements. C'est très italien, ça. Mes chers amis, ça commence par un enterrement. Bon, et puis, il n'y avait pas de film à l'époque sans un enterrement. Là, il y a un peu moins d'enterrements, mais il y a quand même un certain nombre de points négatifs de la société qui sont regardés d'un œil critique, cynique et naturellement de dénonciation. Alors justement, vous parliez de Carlo Verdone il y a 2 secondes. On va regarder un extrait. Ça s'appelle L'abbiamo fatta grossa de Carlo Verdone, réalisateur, acteur dans ce film. On regarde et on se retrouve juste après. Pedinamento, infedeltà coniugale, intercettazioni ambientali. Devo recuperare una valigetta che mi appartiene. Hanno rubato. Sottraffa! Me le prese queste? E adesso si restituiscono tutti i soldi. 39, 43. Ma li dici senza criterio, sembri le stazioni del lotto. C'era un documento che apparteneva a una persona, mi credo, molto importante. Se non lo dovesse trovare, questo esercizietto glielo può far chiudere in 10 minuti, va bene? Tira fuori la valigetta. L'abbiamo fatta grossa de Carlo Verdone, donc vendredi 21h30. Vous vouliez nous parler également au reste et de demain, la grande soirée humour à partir de 19h. À partir de 19h, 2 films, 2 comédies de réalisateurs très différents. Piuma, c'est le 3e film de Rian Johnson, italien malgré son nom. Et là aussi, une histoire de 2 adolescents qui attendent un enfant. Ça pourrait paraître dramatique, c'est très drôle. Et après, un film Loro Chi, dont on a vu un extrait précédemment, l'histoire d'une arnaque. Alors là, c'est vraiment un travail de scénariste au cordeau. Loro Chi de Fabio Bonifaci demain soir donc à 21h30. Merci Oreste. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi je voudrais juste vous dire que bien entendu le festival ça dure jusqu'à mardi prochain. Et puis à la soirée de clôture, on l'a annoncé la semaine dernière, la Passagioia avec Valeria Tedeschi Bruni, un concert de Maïpêche et un buffet bien entendu. Et puis plein d'autres films. Donc venez nombreux, on vous attend. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.
Merci Francesque. Si on vous cherche, on saura où vous trouver. Merci Katia, merci Denis d'être venu. Merci Lisa. On se donne rendez-vous demain pour une série très particulière dans la série Je veux acheter un animal. Demain, on va parler des rongeurs. Ouais. Voilà, il y en aura plein partout sur le plateau. Cool. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. On vous embrasse. Ciao.